Écoutez, je vais être rapide parce que je pense qu'il y a une suite du programme pour chacun. D'abord pour dire que je suis vraiment content d'être invité à faire cette conclusion une nouvelle année pour trois raisons. D'abord, je trouve que c'est une manifestation sympathique et je suis content d'avoir amené l'Observatoire des relations grandes entreprises, PME innovantes à venir dans le cadre du MEDEF, parce qu'avant c'était plutôt dans le cadre des entreprises publiques, ce qui est très bien, mais voilà, c'est bien d'être au MEDEF. Secondo, parce que c'est un enjeu super important pour la croissance en France, que la croissance des PME. Hein, c'est évident que, quelles que soient les optiques macroéconomiques, il y a une réalité microéconomique derrière, c'est que la croissance d'un pays, c'est la croissance de ses entreprises, et qu'il faut permettre à des entreprises, non pas uniquement d'être créées et de stagner, mais de se développer. Et puis tertio, par rapport à un nouveau paramètre de la compétition économique, qui est la compétition liée au numérique, ce qui est hyper important, c'est de monter des écosystèmes performants entre grandes entreprises, PME, acteurs divers, et la compétition va s'organiser de plus en plus autour de ce type de relations, et avec notamment tous les mécanismes d'innovation ouverte, d'open innovation, qui sont quelque chose d'extrêmement important. Alors de ce point de vue-là, où est-ce qu'on en est ? Je pense qu'on est un petit peu au milieu du gué en France. D'un côté, il y a des choses qui progressent nettement. On a vu des très bons projets aujourd'hui encore. On a vu que dans beaucoup d'entreprises, moi je rencontre beaucoup de grandes entreprises, il y a aujourd'hui une ouverture de plus en plus grande des services recherche, développement, innovation, à être pas uniquement sur l'innovation qui se fait sur place, mais l'innovation qui se fait ailleurs, avec des systèmes de veille, des systèmes d'ouverture. Ça progresse. Il y a eu un rapport cette année qui n'était pas MEDEF d'ailleurs, mais qui était de l'AFEP, dans lequel je faisais partie du groupe de travail. On a fait passer l'idée qu'il y avait un capital d'expérience formidable qui était lié à cet observatoire grande entreprise PME innovante. Voilà, donc il y a des choses qui se font, qui se disent, qui sont prises en compte. D'un autre côté, on est une période de crise, il y a des budgets qui se referment. Je voyais que dans les sondages qui ont été faits à l'occasion de cette manifestation aujourd'hui, il y a malheureusement pas mal de PME qui considèrent que les relations sont plutôt dégradées avec les grandes entreprises qu'elles n'ont progressé. Donc tout n'est pas forcément complètement évident. Et certains ont pu noter que dans les projets hyper intéressants qui avaient lieu aujourd'hui, qui étaient présentés, il y en avait pas mal qui avaient une connotation opérationnelle et moins que les autres années qui avaient une connotation recherche, développement, innovation dure. Et ça, c'est tout de même quelque chose d'hyper important. Moi, j'ai participé au mois de juillet à une mission qui avait été montée par l'IE Club en Israël. Pourquoi Israël ? Parce que Israël, vous savez, il y a un bouquin qui se lit partout là-bas qui s'appelle « Israel, the Startup Nation », qui est l'idée qu'après la Silicon Valley, il y a 4000 startups en Israël qui se développent extrêmement rapidement. Et toutes ces startups, elles ont vocation, comme pas mal de startups, à ne pas croître toujours indéfiniment, mais être rachetées par des groupes plus importants. Et ça nous a amené à réfléchir parce qu'en France, comme vous le savez, on a un premier problème qui est qu'il y a peu de startups qui sont rachetées par des grands groupes. Voilà. Donc d'où la faiblesse, un des éléments de faiblesse du capital risque, qui a lutté contre cet élément-là, qui est qu'il n'y a pas de marché de sortie facilement. Mais ce qui est hyper important, c'est qu'il y ait une réalité innovation derrière. Quand on voit en Israël, il y avait un exemple qui venait de se produire quand on y était, qui était le rachat d'une PME qui s'appelle Waze, qui fait de la géolocalisation par mobile de façon assez intéressante, en essayant de voir les trafics, les rythmes auxquels les différents mobiles circulent, qui a été racheté pour plus d'1 milliard de dollars par Google. La compétition s'est organisée notamment entre Google et Facebook, pas uniquement sur le prix, mais sur l'engagement qu'a pris Facebook de laisser sur place les centres de recherche et de développement de cette PME. Et c'est pour ça qu'ils ont apporté le... Pardon. Oui, j'ai dit... Je suis tombé... Oui, pardon, excusez-moi. Donc c'est Google qui a pris cet engagement. Et aujourd'hui, Israël bénéficie énormément du fait que même si les entreprises sont rachetées par des capitaux différents, bénéficient énormément d'avoir des centres de recherche nombreux, plusieurs centres de recherche Google, des centres de recherche Microsoft, des éléments de ce genre qui ont été constitués justement par des agrégations d'équipes de recherche-développement concrètes qui ont été menées soit en liaison avec les universités, soit avec des projets entrepreneuriaux de ce type-là. Eh bien, c'est souhaitable en France. On ne peut pas avoir la double peine d'avoir d'une part un marché secondaire, une difficulté à racheter les startups qui se développent, et d'autre part de ne pas leur donner les atouts
d'apparaître par rapport sur la scène mondiale comme totalement innovante, totalement recherche. Donc vraiment, développons ce mouvement de partenariat grand groupe PME innovantes et développons-le notamment sur les deux domaines d'innovation. Alors je voulais conclure aussi sur le fait qu'il y a 3 initiatives qui ont été prises par l'IE Club qui me semblent vraiment de très grande qualité comme idée. Primo, une initiative qui est de dire chassons en meute, organisons-nous différentes PME pour prospecter ensemble certains grands comptes. Deuxio, travaillons entre PME innovantes et PME traditionnelles, parce qu'on dit lien avec les grands groupes, mais il y a des tas de PME traditionnelles dans certains métiers qui pourraient bénéficier de partenariats de ce genre. Et notamment, 3e initiative, une initiative plus axée sur les secteurs industriels, avec l'idée que dans l'industrie, on peut aussi venir redoper. Vous savez, il y a tout un thème de réindustrialisation qui n'est pas lié uniquement au prix du gaz de schiste ou à des éléments de ce genre, mais qui est lié à la maîtrise de savoir-faire et à la maîtrise de l'innovation dans des domaines comme ceux que l'on voit ici. Donc vraiment, très bonne initiative, il faut qu'on continue. Et franchement, je pense que pour le MEDEF et pour toutes les organisations d'entreprise, c'est le genre d'initiative à soutenir et à appuyer. Merci. Merci beaucoup Philippe.